Envie de tout plaquer, de changer d'air? Comment faire? Eh bien, écoutez, bienvenue à vous tous pour cette visioconférence où l'on va pouvoir échanger sur vos projets, sur les difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, on sort d'une crise sanitaire, voilà, qui nous a fortement impactés. Et puis, beaucoup parmi vous ont souffert de cette crise, de cet isolement. C'est difficile de se remotiver, de se reprojeter sur un avenir dans l'entreprise. Donc, on va essayer de vous proposer des pistes de réflexion, des accompagnements, afin que vous puissiez à nouveau vous projeter dans un avenir un petit peu plus radieux. Voilà, donc pour cette visioconférence, nous sommes 4 co-animateurs et je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour, du coup, Jean-Noël Guillermin, je suis chargé de mission économique. Je m'occupe principalement de la création et de la reprise d'entreprise à la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Isère. J'aide aussi les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise. Annabelle Richard, je suis chargée de clientèle professionnelle à la MAF, la Mutuelle des artisans. Et j'interviens par rapport à l'expérience que j'ai depuis plus de 20 ans à vivre au quotidien avec les chefs d'entreprise, tout ce qui concerne la partie assurance et les problématiques de leur entreprise ou les bonnes choses, bien sûr. Et Thierry Chaudagne, conseiller ressources humaines à la Chambre de métier, psychologue du travail de formation. Et je travaille dans un service ressources humaines donc, qui est adressé aux entreprises artisanales, donc pour les artisans employeurs notamment. Voilà, et donc pour terminer, donc je suis Laurence de Bernardi, je suis conseillère en création et en transmission d'entreprise. Donc essentiellement, la plus grosse partie de mon travail consiste à accompagner les cédants, les dirigeants qui souhaitent vendre leur entreprise. Jean-Daniel, la vie du chef d'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille a priori. Ça, c'est certain. En fait, déjà, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est toujours un peu compliqué l'entrepreneuriat. Il y a toujours un peu de pression, c'est jamais évident. Et puis surtout, la crise sanitaire est passée par là. Et ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'entre 2019 en fait, et aujourd'hui, on a les risques de burn-out dans les personnes qui sont à leur compte, qui a été multiplié par 10. Voilà, parce que ça a été une période très compliquée au niveau économique. Beaucoup de pression pour les artisans, beaucoup de pertes d'activité, souvent hélas, due à la crise sanitaire. Et du coup, c'est aussi la raison qui nous a motivés à faire cet enregistrement sur les problématiques que peuvent être liées à l'entrepreneuriat aussi, parce que c'est pas toujours tout rose, hélas. Voilà. Donc, concernant le contenu de cette visioconférence, je vais laisser Thierry vous présenter un petit peu le sommaire. Donc, on a prévu de vous parler en introduction de l'épuisement professionnel ou le burn-out, comme disait Jean-Daniel, notamment les signes d'alerte qui vont permettre de vous alerter ou alerter votre entourage sur le fait que vous êtes au bord de l'épuisement professionnel. On parlera d'une plateforme à Maroc qui peut vous aider. On en parlera tout à l'heure. L'option pour laquelle vous vous êtes connecté à cette visioconférence, ce serait de tout arrêter. Mais avant de tout arrêter, il faut peut-être penser à l'après. Et donc, il existe un dispositif justement pour vous aider à penser à l'après si vous n'avez pas encore pensé à l'après. Si cet après, il est déjà défini, on va ensuite vous expliquer comment on vend votre entreprise, comment cesser votre activité, peut-être repartir sur un emploi salarié. Et si l'option finalement s'avère être la reprise de confiance et la poursuite de votre activité, ce qu'on vous souhaite bien évidemment, comment reprendre les rênes pour gérer vos difficultés? Déjà, il faut trouver ces difficultés, les comprendre. Ce sont peut-être des problèmes financiers, des problèmes de personnel, des problèmes de gestion de votre temps de travail, des problèmes plus personnels. Et puis, ça peut être aussi une solution que de changer de forme juridique. Et après, en conclusion, on ouvrira les portes pour vous dire ce que nous pouvons vous apporter, la Chambre de métier, ainsi que la MAF, notre partenaire, la Caisse d'épargne aussi autrement, qu'on peut vous apporter donc, à l'issue de cette visio. Voilà le sommaire. Merci Thierry. Alors, concernant un petit peu les signes d'alerte, donc Annabelle peut nous les énumérer, nous expliquer un petit peu comment ça se passe, quels sont un peu les états d'âme émotionnels, voilà, qui peuvent vous toucher.
C'est déjà quelque chose qui peut venir progressivement. Et c'est là-dessus qu'il y a un danger parce que, entre guillemets, on ne s'en rend pas compte au début. Et puis, ça s'amplifie. Donc, c'est une fatigue qui démarre fortement parce qu'on ne dort plus. On peut avoir des sauts d'humeur. Ça peut jouer selon les personnes sur l'appétit. Et après, ça joue vraiment sur le travail parce qu'on peut avoir des problèmes de concentration. On ne sait plus par quel bout prendre les priorités. Et puis, ce sentiment vraiment de stress intense qui fait qu'on est complètement débordé et on sait plus comment faire. Donc, dans le quotidien, pour un chef d'entreprise, on va dire que c'est quelque chose qui, au début, vous paraît normal parce que il y a toujours ça à la base, mais ça s'amplifie. Et puis, à un moment donné, on en arrive à avoir des gros problématiques et on commence à plus avoir confiance en soi et se poser des questions sur son avenir, se remettre totalement en question, soit son entourage, son entreprise. Donc voilà, c'est vraiment les signes qui doivent vous alerter vous-même et également alerter votre entourage. D'autant plus que, Annabelle, le dirigeant, le chef d'entreprise, hein, artisanal ou pas d'ailleurs, c'est quelqu'un qui se doit d'être fort, de montrer l'exemple. On peut parfois être même dans le déni et ignorer un petit peu ces symptômes, ces signes qui font qu'il est temps de faire un arrêt sur image et de prendre du recul. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important qu'ils puissent, par la suite, on le verra, s'ouvrir aux autres et commencer à en parler. Thierry, je crois qu'au niveau du gouvernement, hein, on a essayé d'anticiper et de prévenir les risques psychosociaux concernant les dirigeants d'entreprises qui traversent cette mauvaise passe. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Amarok? Oui, effectivement, comme le disait Annabelle, ou toi aussi, Laurence, sur le fait que un dirigeant doit toujours être fort. Et en fait, non. Vous avez le droit aussi d'être faible, d'avoir un coup de moins bien. Et c'est vrai on a été mis en place un dispositif justement pour accompagner ces personnes qu'on croit surhumaines, mais qui ne le sont évidemment pas. Une plateforme qui s'appelle Amarok, qui travaille donc sur la prévention des risques de santé, donc de nos dirigeants de TPE. Une plateforme d'écoute. Il y a des psychologues qui sont là pour écouter vos éventuels soucis. C'est pas facile quand on donne l'image où tout va très bien et on est fort et costaud et que non, pas tant que ça. Donc, il faut aussi accepter, je réinsiste là-dessus, sur le fait que non, évidemment, vous êtes faillible malheureusement, comme tout le monde. Et il faut se tourner peut-être vers des gens qui vont pas avoir la réponse à votre question, mais au moins avoir ce moment pour vous écouter. Donc il y a cette plateforme qui existe et n'hésitez pas je vous laisse moi ma ligne directe si vous voulez être mis en relation avec cette plateforme. Moi je suis joignable à la Chambre de métier au 04 76 70 82 76. Donc n'hésitez pas, si vous êtes au bout du bout, là je commence un peu par la négativité, mais bon, il le faut, à me contacter, je vous mettrai en relation avec la plateforme. Alors, Amarok, c'est également intéressé aux événements qui peuvent conduire le dirigeant à être dans une forme d'épuisement professionnel. Donc, on a appelé ça des événements stressants. Ces événements stressants, ils sont divers et variés. Donc, lorsqu'on regarde sur la première partie à gauche du tableau, des choses qui peuvent nous affecter fortement, c'est par exemple une mauvaise nouvelle. Le départ d'un associé, ça peut être un décès dans l'entreprise, des problèmes de sécurité, hein, je ne sais pas, sécurité informatique par exemple. On peut avoir ensuite des conflits avec nos associés. On peut avoir une maladie avec un salarié, etc. Et puis là, on est vraiment en difficulté, hein. La pérennité de l'entreprise est fortement ébranlée. Et puis, à la fin de tout, là, on parle de dépôt de bilan. En tant que dirigeant d'entreprise, on a aussi d'autres facteurs qui agissent sur votre état mental, sur le stress. C'est tout ce qu'on appelle la pression. Donc, la pression, des pressions qui sont diverses. Une pression de l'environnement au sens général, c'est-à-dire que l'on subit, c'est son marché, c'est la présence de concurrents, ça peut être le temps qu'il fait aussi, hein, qui a des conséquences sur le moral quand on se lève le matin.
c'est ces événements Covid-19 qui nous tombent dessus. C'était quelque chose que l'on n'avait pas encore connu. On a la pression du marché, l'apparition des concurrents, peut-être les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui concernant ces approvisionnements, pression financière forcément, difficultés de trésorerie, des problèmes de gestion des impayés des clients. Et puis la pression du personnel, eh bien, c'est pas facile hein, de gérer du personnel. Et puis le personnel, il a été fortement aussi touché par cette crise sanitaire. Donc, ça peut rendre très, très difficile le management. Puis, on est dans une espèce de spirale infernale, finalement, où, eh bien, quand on voit tout en noir, eh ben, les lendemains sont pas plus radieux. Et c'est une espèce de spirale infernale qui fait que, très rapidement, on peut arriver dans un burn-out. Si on peut qualifier le burn-out, c'est un matin, je me lève et je me sens incapable d'avancer, de retourner au bureau, etc. Et là, vraiment, c'est qu'on a franchi la limite. Hein. Et là, souvent, c'est un arrêt, c'est prendre soin de soi. Voilà, Jean-Daniel, tu peux nous parler un petit peu des différentes casquettes du dirigeant? Il y a peut-être des choses qui sont à rajouter. Oui, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette diapositive, c'est qu'on parle de l'enfer du devoir entrepreneurial. Et pour nous qui avons l'habitude de travailler avec des artisans, on se rend compte que l'effort d'adaptation est compliqué. Pourquoi il est compliqué? Parce que les artisans sont souvent très techniques. Et être chef d'entreprise, c'est aussi gérer, c'est aussi être dans le commercial. Et c'est pas forcément inné, c'est pas forcément facile, c'est pas évident. Et du coup, on sait qu'il y a déjà une capacité d'adaptation pour l'artisan qui est compliquée dans le métier de chef d'entreprise. Et je voulais le mettre en avant parce que ça fait partie des événements stressants, justement, qui, comme tu le disais très bien, peuvent entraîner derrière le burn-out sur le long terme. Donc voilà, alors cette étude à Maroc l'a réalisée en s'interrogeant et en interrogeant à peu près 900 entreprises, un petit peu pour faire ce panorama des facteurs stressants. Mais bien heureusement, on a aussi la contrepartie, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé également sur tout ce qui pouvait apporter de la satisfaction, remonter le moral des dirigeants. Donc, sur cette diapositive, où là, c'est en vert, hein, on est sur l'espérance, on est sur ça va aller mieux, des meilleurs lendemains. On va trouver le nouveau destin. Alors, souvent, dans le nouveau destin, c'est je change de vie. Donc, soit je cède mon entreprise, je la vends, ou alors, au contraire, je me développe en rachetant une autre, ou alors je m'associe avec quelqu'un, etc. Mais en tout cas, voilà, un destin tout nouveau par rapport à l'antériorité. On a ensuite savoir se satisfaire en y mettant des moyens. Alors quand on dit mettre des moyens, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut agir. C'est-à-dire, je vais essayer de m'ouvrir un petit peu, voir autre chose. On a, pourquoi pas ne pas participer à un salon, par exemple. Voilà, c'est aussi investir dans du nouveau matériel. Parfois, ça peut même être du déménagement des locaux. Ça peut être, je recrute un nouveau salarié ou alors j'essaie de travailler sur l'organisation de mon entreprise. Voilà, je réfléchis aussi à d'autres activités, à lancer un nouveau produit ou à faire une nouvelle campagne de communication. Voilà, tout ce qui peut apporter un petit peu de nouveauté, du challenge, c'est quelque chose parfois qui peut booster. Donc, et puis, il y a également aussi ne pas s'oublier, hein, parce que voilà, on gère ses clients, on gère ses fournisseurs, on gère ses équipes. Mais vous, en tant que dirigeant, ça peut être aussi quelque chose de très important, d'avoir du recul, d'avoir un regard extérieur, d'aller voir pourquoi pas un coach, de vous former aussi, hein, de faire ce petit arrêt sur image. Voilà, puis derrière, hein, on trouvera la satisfaction des résultats, le résultat financier, voilà, des rentrées d'argent, les bons résultats humains. Donc là, on est plutôt sur je privilégie et cette bonne ambiance va se retrouver au niveau de mon équipe en termes d'implication, en termes de solidarité. Je vais réussir à les fédérer aussi autour d'un nouveau projet. Voilà, c'est toutes ces petites choses. Alors, on ne pourra pas mettre en branle tous ces chantiers, mais peut-être, voilà, en piocher quelques-uns et puis voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut travailler dans ce sens-là dans l'entreprise.
Lorsque vous vous êtes inscrite sur cette visioconférence, effectivement, nous sommes dans la semaine nationale de la transmission et de la reprise d'entreprise. Donc, souvent, quand un dirigeant nous dit ras-le-bol, changer d'air, on pense tout de suite je vais vendre ma boîte. Alors, ce n'est pas forcément la bonne idée. Pourquoi? Parce que déjà, il va falloir travailler sur votre projet après. On va revenir sur cet aspect. Mais quand tout va mal, eh ben forcément, ça ne va pas être le meilleur moment pour vendre. Il faudra vous poser les questions de vos motivations profondes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de cette entreprise? Puisque là, forcément, ben, c'est pas parce que je pars à la retraite, hein. C'est pour d'autres motivations, de ras-le-bol. Eh ben, ça va rendre très complexe la relation avec le repreneur potentiel, puisque vous allez être dans une posture, dans un état, on va dire un état psychologique plutôt négatif, et ça risque de freiner, hein, de freiner au niveau de la vente. La vente n'ira pas jusqu'au bout. On a beaucoup réfléchi sur la posture du dirigeant. Faut vendre quelque chose de très qui apporte de la satisfaction. Il faut être heureux de raconter l'histoire de l'entreprise, de mettre en avant ses grandes qualités. Mais tout ça dans un esprit très, très optimiste. Voilà. Donc, si on est dans une posture où tout va mal, ça va forcément mal se terminer. Tout arrêter, donc là, ben, on verra aussi, hein, ben, tout arrêter, il faudra quand même réfléchir à qu'est-ce que je fais après, parce que passer de chef d'entreprise à salarié, c'est pas forcément évident. Donc, mais dans tous les cas de figure, ce qu'on va mettre en avant, nous, c'est l'accompagnement dont vous pouvez disposer pour travailler sur le projet post-session. C'est-à-dire qu'il faut vous projeter sur un nouveau projet professionnel. Voilà, donc pour être aussi dans la posture adaptée lorsque vous allez tourner la page. Thierry ou Annabelle, est-ce qu'il y a des réflexions à faire sur cet aspect-là? On avait... Je te laisse parler, Thierry, je crois que c'était toi qui avais… Ouais, Thierry, tu nous présentes du coup le dispositif CEP? Oui, le dispositif CEP, qui veut dire le Conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif qui est gratuit, hein, public et gratuit, qui est ouvert à tous, tous les actifs, demandeurs d'emploi, cadres, les salariés, mais aussi les travailleurs indépendants peuvent bénéficier du Conseil en évolution professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des accompagnements donc gratuits sur 6 heures maximum pour permettre de faire le point sur votre situation professionnelle, de faire le point sur vos compétences et comment les valoriser, ces compétences, de faire le point sur vos souhaits, vos besoins de formation, vos souhaits d'évolution, et pourquoi pas aussi d'entamer peut-être un bilan de compétences, donc pas directement avec les conseillers en évolution professionnelle, parce qu'un bilan de compétences, c'est 24 heures de travail, mais déjà initier quelque chose avec les conseillers en évolution professionnelle pour peut-être découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux métiers. Il y a un numéro unique qui existe, un numéro national, et un site internet, mon service CEP, le numéro national 09 72 01 02 03. Et sachez qu'à la Chambre de métier, il y a d'ailleurs des conseillers en évolution professionnelle, c'est-à-dire que ce portail national peut après vous orienter vers des conseillers, des CEP qui sont résidents et travailleurs de la Chambre de métier, donc pour retravailler votre projet de reconversion. En tout cas, c'est peut-être qu'au final, vous allez garder et repartir dardard vers le redéveloppement de votre entreprise, mais au moins, vous aurez pris ce temps de réflexion, de vous poser 5 minutes. En tout cas, il peut y avoir jusqu'à 6 heures de travail avec ces conseillers. Ça peut être aussi, Thierry, l'occasion de découvrir aussi d'autres métiers, hein, du potentiel de développement, parce que les conseillers de la Chambre de métier, en fait, ils sont compétents sur la connaissance d'environ 250 activités artisanales. Oui, Donc, effectivement, nos conseillers en évolution professionnelle de la Chambre de métier sont tous des conseillers d'orientation spécialisés sur les métiers à l'artisanat à la base. Ils sont devenus CEP il y a quelques temps, mais à la base, ce sont toujours d'ailleurs nos conseillers d'orientation sur les métiers de l'artisanat, et on a 250 métiers de l'artisanat, pour la plupart assez porteurs d'emploi et d'avenir. Donc du coup,
pouvez trouver de quoi rebondir dans un autre métier de l'artisanat qui était le vôtre au départ. Du coup, je reviens, moi, sur votre projet de vente, hein, lorsque vous êtes inscrit sur cette conférence. Donc, voilà, je pense que vous avez bien compris qu'on ne vendra pas si on n'a pas clairement identifié son projet post-session. Alors, pourquoi? Ben parce que le repreneur a besoin d'être rassuré. Il ne s'agit pas de vendre son entreprise et puis 3 mois après de se dire, ben mince, je n'ai pas suffisamment réfléchi, je n'ai plus de quoi vivre. Et ben peut-être que je vais redémarrer en micro-entreprise, je vais faire la même activité, j'ai 2, 3 connaissances dans les clients, etc. On imagine bien que c'est pas très chouette de rebondir de cette manière-là. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, lorsqu'on vend son entreprise, il faut prendre conscience. Vous êtes aujourd'hui dans un état de fatigue, de ras-le-bol, etc. Mais c'est une démarche finalement qui va vous demander de l'énergie et qui va prendre quand même un certain temps. Parce qu'il faudra déjà définir qu'est-ce qu'on vend. Est-ce qu'on vend un fonds de commerce? Est-ce qu'on vend des parts sociales? Et dans ces cas-là, les démarches, le diagnostic, l'évaluation, l'accompagnement ne va pas être tout à fait pareil. Et ça va prendre du temps, notamment pour de la vente de parts sociales, puisqu'il va y avoir vraiment un audit très approfondi pour l'évaluation. La deuxième chose, c'est la question, c'est est-ce que mon entreprise est attractive? Si vous êtes aujourd'hui dans une phase d'épuisement, il se peut que vous ayez un petit peu lâché du lest, peut-être arrêté de développer, vous avez peut-être besoin de personnel, mais vous ne voulez plus recruter parce que vous êtes épuisé, etc. Ce qui signifie que l'entreprise, elle sera peut-être pas très, très jolie. Hein, quand on dit il faut rendre attractive la mariée, l'entreprise que l'on va vendre, ça veut dire qu'il va falloir passer par une étape où on va vous accompagner sur du diagnostic, faire le tour de toutes les fonctions de l'entreprise, mettre en avant toutes ses qualités, et puis on va essayer de faire des préconisations, d'avancer un petit peu pour réduire le plus possible ses faiblesses. Hein, il faut qu'elle devienne très attirante, cette entreprise. Voilà, donc, et puis dans un deuxième temps, il y a l'évaluation du fonds au départ social. Donc là, typiquement, les conseillers de la Chambre de métier, que ce soit Éric Ballandreau sur le Sud-Isère ou moi-même sur le Nord-Isère, donc ça fait partie de notre quotidien, d'accompagner les dirigeants. Et puis derrière, eh bien, heureusement, on travaille avec nos binômes, donc Alexandre Franceschi et puis Jean Daniel, là, qui va vous expliquer un petit peu comment ça se passe par la suite. Bah, tout à fait. En fait, quand vous travaillez, quand vous souhaitez vendre votre entreprise et que vous travaillez par exemple avec Laurence de Bernardi pour faire l'évaluation, ensuite on prend la relève nous, on met une annonce sur Transentreprise qui permet de diffuser un maximum l'annonce sur Internet pour qu'elle soit visible des repreneurs potentiels. Il faut savoir que cette annonce est anonyme, c'est-à-dire qu'ils ont le contact que des conseillers chambre de métier. Et derrière, quand ils nous contactent, donc moi en l'occurrence sur le Sud-Isère ou Alexandre Franceschi sur le site de Vienne, eh ben, on peut faire une mise en relation qualifiée, c'est-à-dire que l'on va valider la pertinence de la reprise, vérifier que leur compétence correspond à la reprise escomptée, vérifier que l'apport est en adéquation aussi avec le projet de reprise. Et derrière, on fait la mise en relation entre le repreneur et vous, cédant d'entreprise. Donc voilà un peu ce que je voulais dire et je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais il y a quelques instants, Laurence. Et c'est marrant, ce matin, j'étais en relation avec une repreneuse dans l'esthétique et justement, sa cédante qui avait 40 ans voulait arrêter, mais elle n'avait pas du tout de projet, encore pas de projet de bien défini d'avenir, on va dire. Et ça pose un vrai problème parce que, comme tu l'as très bien dit, on a forcément peur à un moment donné qu'elle décide de se remettre en micro-entreprise et qu'elle récupère des clients pour le repreneur. Donc, c'est des questions qu'on a abordé ce matin en rendez-vous et qu'on aborde régulièrement avec les repreneurs pour dire que ça ne va pas aider à la vente si la personne derrière qui cède son entreprise n'a pas un projet concret qui permette de valider la pertinence de la vente, justement. Donc voilà, donc vraiment si c'est ce souhait, hein, vous séparer de cette entreprise, de la vendre, ben, n'hésitez pas à nous contacter hein, pour qu'on puisse faire un petit check-up pour voir un petit peu si c'est un projet qui tient la route. Alors un autre projet, hein, c'est J'arrête tout
parce qu'il est vrai qu'on a certains artisans qui n'ont pas le sentiment que leur entreprise est une valeur. Ils pensent qu'elle n'est pas vendable. Donc ça, parfois, c'est dommage. Donc il faut quand même faire appel à des conseillers pour vérifier ce ressenti. Mais si on en est à la radiation, c'est-à-dire j'arrête mon activité ou alors je liquide ma société, c'est-à-dire que j'arrête tout. Donc là c'est pareil, c'est des démarches qui nécessitent un petit peu de punch, un petit peu d'énergie, puisqu'il va falloir quand même faire des inventaires, faire du rangement, faire du classement. Il va falloir faire appel à votre expert comptable parce qu'il va falloir peut-être faire une assemblée générale ou au contraire, plus simplement, si on est en entreprise individuelle, on va faire une radiation, mais ça veut dire qu'il va falloir clôturer assez rapidement tous les comptes, calculer les bénéfices, aller chercher l'argent qui est dehors, etc. Et ça, on imagine quand même que ça, c'est un petit peu consommateur d'énergie de votre part. L'autre aspect également sur lorsque j'arrête l'activité, eh bien, c'est que ce sont des formalités quand même qui ont un coût. Donc, des honoraires juridiques aussi. Et puis, dans vos comptes, on peut avoir aussi des engagements, des contrats qu'on ne peut pas résilier comme ça du jour au lendemain. Il va falloir regarder un petit peu quels sont les contrats, comment ça se passe. Est-ce que j'ai des pénalités? Est-ce que j'ai des prêts en cours? Au niveau de mon bail commercial, est-ce que je peux m'arrêter comme ça ou est-ce que je suis engagée et que je dois provisionner des loyers à venir? Vous voyez, c'est toutes ces petites questions qu'il va falloir mettre sur la table et auxquelles il faudra apporter des réponses. Donc, Annabelle, peut-être aussi quelques conseils là, quand on fait une résiliation, une radiation de son entreprise, au niveau des contrats d'assurance, ça se passe comment d'ailleurs? Alors, c'est relativement simple, mais il faut penser à amener un certificat de radiation à son assureur, afin que celui-ci, en cours d'année, résilie les contrats qui n'ont plus lieu d'être et fasse éventuellement un remboursement du trop perçu. Si c'est au prorata, vous avez déjà payé 1 mois ou 2 d'avance, bien sûr qu'il y aura un remboursement qui sera fait. Et puis, je souligne l'importance aussi pour les véhicules de l'entreprise d'avoir une idée aussi de ce que vous allez en faire, parce que elle aussi, elle rentre dans le cadre des assurances et voir si vous la rachetez à titre personnel, si vous les vendez. Donc, il faut vous poser aussi les questions avant de venir nous voir pour qu'on puisse ensemble préparer les choses, le transfert sur un dossier personnel d'un des véhicules. Et puis après, dès qu'on a les sessions de vente des véhicules, on arrêtera aussi les véhicules. Mais ça, il faut un peu anticiper. Et dans ces cas-là, dès qu'on a le document, les choses sont très, très simples. Donc, c'est bien beau d'arrêter, mais qu'est-ce qu'on fait après? Parce que là, vous tous qui participez à cette visio, vous êtes quand même encore en âge, à moins d'être venus, d'avoir un capital immobilier qui vous permette d'être rentier, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il va falloir repartir sur un emploi salarié. Donc là, Thierry, est-ce que la Chambre de métier peut aussi apporter quelque chose? Effectivement, nous avons des offres d'emploi qui sont en ligne sur notre site internet. Vous avez le lien qui est affiché. Les offres sont anonymes. Donc, si vous répondez aux offres, vous répondez en fait directement à la Chambre de métier. Et nous faisons une préqualification des candidatures. C'est-à-dire quand le CV qui nous arrive, que ce soit un ancien artisan ou un salarié classique, quand un CV nous arrive et nous paraît être intéressant, on passe un coup de fil au candidat, 15-20 minutes pour requalifier un petit peu sa candidature, accessoirement aussi lui redonner des conseils peut-être pour améliorer son CV, parce que quand on a été artisan et peut-être à son compte une bonne partie de sa vie, on ne sait plus, on n'a plus à faire de CV. Du coup, et puis surtout si on est un petit peu démobilisé, puisqu'on a un peu le moral en berne, on se dévalorise beaucoup, et c'est pas dans ces moments-là qu'on va briller en entretien face à un éventuel recruteur. Et puis le profil aussi d'un ancien artisan peut effrayer un éventuel recruteur, lui-même artisan. Du coup, c'est peut-être bien de passer par nous pour vous remobiliser sur vos compétences. Et puis aussi, nous, on fait le lien avec votre futur recruteur pour le rassurer sur vos intentions. Vos intentions, c'est pas de prendre sa place, vos intentions n'est pas du tout de venir 6 mois, de prendre tous ses clients. Ce sont des intentions généralement très honorables de vouloir être un salarié
tranquille et qui va œuvrer pour le développement de cette entreprise dans laquelle il vient offrir ses compétences et pas plus. Mais l'éventuel recruteur a besoin de cette réassurance-là. Et on fait ce lien-là, justement. Merci Thierry, mais du coup là on est parti sur je vends, j'arrête l'activité, je repars salarié, je redémarre une nouvelle carrière professionnelle en tant que salarié. On n'oublie pas que ça nous fait quand même changer de statut, hein, donc ça va avoir quand même des incidences. Et puis attention, hein, en tant que dirigeant, chef d'entreprise, vous n'avez pas cotisé au Pôle emploi, donc ça met aussi une forme de pression, hein, une radiation pour repartir sur un poste salarié. Ben, il va falloir trouver quand même assez rapidement quelque chose. Maintenant, par contre, vous êtes passé par le CEP ou autre, hein, d'ailleurs. Vous avez défini, vous avez validé votre projet, et puis finalement, la solution qui s'offre à vous et la solution que vous allez retenir, c'est je vais essayer de reprendre confiance, je vais remonter la pente et puis je vais poursuivre mon activité. Donc, Jean-Daniel, comment est-ce qu'on peut accompagner? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Disons que déjà, la première chose à se poser dans ce cas-là, c'est se poser la question d'où viennent les complications, d'où viennent les difficultés de l'entreprise et comment les expliquer. C'est la première chose avant de diagnostiquer, avant de pouvoir mettre en place des solutions pour y faire face. On a résumé les problématiques en 4 principales catégories. Donc, on a souvent des difficultés financières qu'on a vues. On peut avoir des soucis de personnel. Quand on est artisan et qu'on a du personnel, on sait que c'est jamais évident, que le personnel, c'est souvent très compliqué à gérer. Et du coup, ça arrive régulièrement que les artisans se plaignent de ce travail-là. Et puis, on peut aussi avoir des problèmes liés au temps de travail parce qu'on sait qu'être à son compte, ça demande un temps de travail beaucoup, beaucoup plus important souvent que la personne qui est simple salarié. Et enfin, il peut y avoir des soucis personnels. Donc, on va développer tous ces points maintenant et en commençant par les difficultés financières. Les difficultés financières, on en a listé, d'accord, mais de manière globale, les difficultés financières, c'est souvent des difficultés de rentabilité. C'est-à-dire qu'on a des charges trop importantes par rapport à son volume d'activité et du coup, on n'arrive pas à être rentable. Et qui dit pas être rentable, souvent, on n'arrive pas à se rémunérer. Alors que comme on l'a vu, on passe beaucoup de temps au travail. C'est toujours psychologiquement difficile d'accepter de passer autant de temps pour avoir une rémunération qui peut éventuellement être faible, voire inférieure au SMIC d'un emploi salarié. Donc, ces difficultés financières, il faut avoir conscience que souvent, elles se caractérisent par des problématiques liées à la trésorerie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de trésorerie, on a des problématiques liées du coup à la banque. Et là où on peut accompagner, c'est qu'on a des personnes, donc Guillaume Charbonnier sur le site de Grenoble et du Sud-Isère, et Alexandre Franceschi sur Vienne, qui sont spécialisés dans l'accompagnement des entreprises en difficulté. Et ils font notamment 2 choses principales dans leur métier. Ils font des diagnostics financiers de l'entreprise pour comprendre d'où vient le problème, quelles sont les charges qui peuvent expliquer en fait qu'on n'est pas rentable, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un problème de taux de marge, est-ce que c'est un problème de charge fixe. Il y a toute analyse qui peut être faite. Et ensuite, il y a un travail de médiation bancaire qui peut être fait parce qu'on a les principales banques qui sont partenaires de la chambre de métier. Et du coup, les 2 personnes en question, spécialisées dans les entreprises en difficulté, vont pouvoir aussi tenir éventuellement ce rôle de médiation bancaire pour négocier, pour vous aider à négocier avec le banquier pour éventuellement avoir, par exemple, des autorisations de découvert ou des emprunts court terme pour faire face à vos difficultés ponctuelles de trésorerie. Alors, les difficultés financières, Jean-Daniel, elles peuvent provenir aussi de l'aspect commercial, hein, parce que le commercial, c'est aussi le nerf de la guerre. Et puis, on est peut-être voilà, sur un manque d'activité. Et là, tout simplement, peut-être qu'on n'a pas pris suffisamment le virage du numérique, pas suffisamment visible pour capter de nouveaux clients. Et là, c'est pareil, hein, on a pas mal de formations en commercial sur tout ce qui est numérique, développement site internet, améliorer sa notoriété. Voilà, là-dessus, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler avec vous. C'est ce que je disais tout à l'heure en amont, c'est que c'est vrai que les artisans ne sont pas forcément très à l'aise avec le côté commercial et celui-ci peut poser préjudice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où en effet, quand on manque de rentabilité, et je l'ai souligné, ça peut être qu'on a des charges trop importantes, mais c'est très intéressant. Vice-versa, ça peut aussi être qu'on a un volume d'activité trop faible et qu'on a des problématiques liées à ce commercial. Et c'est vrai qu'on a des agents qui sont spécialisés, qui font des formations, notamment pour vous donner des techniques de communication ou vous aider à vous développer la notoriété de l'entreprise, notamment sur le numérique et sur Internet.
Voilà, identifier les produits, les activités, les prestations les plus rentables et peut-être certaines qu'il faudrait abandonner un jour puisqu'elles sont vraiment à la fin de leur cycle de vie, hein. C'est ce qu'on appelle voilà, les produits en déclin. Annabelle, peut-être que lorsqu'on est en difficulté financière, là, on aurait tendance à vouloir alléger les charges et puis peut-être faire des économies, et notamment au niveau des contrats d'assurance, je crois. Oui, alors moi, je conseille toujours de faire la révision parce que vous pouvez avoir des bonnes surprises concernant vos cotisations. Si par exemple, vous avez un chiffre d'affaires qui a baissé, qu'il y a un nombre de salariés qui a également baissé, ça peut vraiment avoir une incidence sur vos tarifs d'assurance. Donc, refaire le point. Et puis également, éviter des doublons parce que vous pouvez être des fois assuré dans plusieurs compagnies. Vous avez mis des contrats un peu partout. Et des fois, on ne sait plus ce qu'on a où. Et des fois, on souscrit des choses qui se recoupent. Donc, il faut garder les essentiels, mais peut-être refaire le ménage dans ses assurances et ne pas hésiter à prendre un rendez-vous et tout mettre à plat avec le dernier bilan, avec le nombre de salariés en tête. Et puis, on peut aller sur quelque chose, on va dire, de plus économique, vu qu'on fait partie des charges fixes incompressibles. Je pense éventuellement à la décennale. Donc, c'est important de savoir le faire. Tout à fait. Toujours dans la même logique de reprise des rênes de l'entreprise pour remonter la pente, on a également beaucoup de difficultés dans beaucoup d'entreprises parce que c'est devenu compliqué avec le personnel. Thierry, je crois que toi, tu peux nous en parler. Effectivement, sur les 36 000 artisans immatriculés en Isère, à peu près un tiers ont du personnel, hein, et ce tiers d'entreprises artisanales embauche à elles toutes 60 000 salariés. Donc, voilà pourquoi on dit aussi que l'artisanat est le premier employeur de France, hein, la première entreprise de France, mais aussi le premier employeur de France, en cumulant tous ces salariés. Et c'est vrai que le droit du travail, les conventions collectives, enfin, la législation du travail, globalement, est très bien appropriée pour la grande entreprise. Et avec la TPE, bah, c'est difficile de pouvoir appliquer tout cela. Et puis, dans les grandes entreprises, il y a des services RH, des services ressources humaines, il y a des juristes en droit du travail dans ces entreprises-là. Dans nos entreprises artisanales, quand ils ont des salariés, je le répète, ils ont en moyenne 3-4 salariés par mois. Et évidemment, pas de service ressources humaines pour gérer les demandes, enfin les démissions, les turnovers. Vous pouvez avoir des demandes de rupture conventionnelle qui s'accumulent, des arrêts maladie, de l'absentéisme, du débrayage de certains membres de vos équipes, une pyramide des âges inversée dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que vous avez vos collaborateurs qui approchent la soixantaine et il faudra penser à les remplacer, enfin, à trouver des gens déjà pour qui puissent les former et les remplacer à terme, ou une pyramide des âges inversés, vous n'avez que des jeunes apprentis, par exemple, dans votre entreprise. Évidemment, personne qui peut être ce bras droit que vous recherchez. Vous pouvez avoir des litiges, des prud'hommes, bref. Ça peut être très compliqué. Sachez qu'à la Chambre de métier, donc, on a un service ressources humaines qui vous est dédié. On peut vous aider à recruter, on peut vous aider à recruter vos apprentis, on peut vous aider à recruter vos salariés qualifiés. L'aide au recrutement des apprentis, c'est totalement gratuit, une prise en charge totale de la part de la Chambre de métier. Par contre, pour l'aide au recrutement de salariés qualifiés, on vous demande 60 € par offre d'emploi diffusée. Les offres d'emploi sont diffusées anonymement après un rendez-vous en entreprise directement, où on vérifie qu'au niveau réglementaire, vous êtes à peu près dans les clous, qu'au niveau, on essaie de comprendre un peu votre façon de manager, l'ambiance de l'entreprise, les produits, les services que vous rendez, l'organisation, pour après rédiger une offre d'emploi qui soit la plus attractive possible et qui correspond au plus près de votre besoin. Et donc, c'est nous qui diffusons l'offre d'emploi, nous faisons le tri des CV, comme j'ai dit tout à l'heure, et on passe un coup de fil aux candidats qui nous paraissent être intéressants. Et puis après, on adresse à nos clients le CV du candidat et un mail avec le débrief de l'entretien, généralement en encourageant notre client, l'artisan, à contacter ce candidat qui nous paraisse correspondre aux besoins que nous avons perçus. Donc ça, c'est l'aide au recrutement. Sur les aspects respect des obligations réglementaires ou pour vous aider à mieux manager, à mieux communiquer avec vos salariés, comme le disait très bien Jean-Daniel,
Vous êtes, pour 80% des cas, très souvent issus du terrain. Vous êtes boulanger de métier, boucher, maçon, mais vous n'avez pas fait de formation, ni peut-être pas de grande sensibilité pour la gestion des ressources humaines. On parlait du commercial tout à l'heure, on parlait du numérique, mais aussi la dimension gestion des ressources humaines. C'est un métier que vous n'avez peut-être pas appris. On peut vous former, mais on peut aussi vous administrer un diagnostic en matière de ressources humaines qui balaye énormément de choses sur le champ des RH. C'est pour ça que quand on vient vous voir, on passe une demi-journée avec vous, on vous pose plein de questions sans vous juger. C'est totalement financé par la Chambre de métier et la direction du travail, mais nous ne vous dénonçons pas auprès de l'inspection du travail si au niveau des aspects réglementaires, vous n'êtes pas du tout dans les clous. On est là pour faire de la prévention, mais pas pour faire de la délation. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même important de le notifier. Donc, on va être là déjà pour ne pas vous juger, mais pour vous aider justement à pouvoir vous mettre en conformité réglementaire et puis vous aider peut-être en fonction de ce que vous êtes. On ne va pas vous changer, bien évidemment, mais en fonction de votre façon d'être, votre façon de manager, de communiquer, vous donner quelques astuces, quelques tuyaux pour eh bien, que la gestion, que le quotidien avec vos salariés soit plus agréable, plus confortable pour vous, mais pour eux aussi, et qu'on puisse abaisser ce taux de turnover, taux de démission ou de demande de rupture conventionnelle que vous déplorez. On n'a pas la réponse, ce n'est pas une formule magique qu'on va appliquer, hein, c'est en fonction de ce que vous êtes, en fonction de votre équipe. On peut aussi jusqu'à aller auditer vos salariés si vous l'acceptez. Donc ça, c'est une prestation que nous facturons auprès de nos clients, mais on peut jusqu'à interroger vos salariés pour connaître de manière un peu plus objective votre façon de les manager. On peut aussi on a une plateforme de juristes en droit du travail à la Chambre de métier. Alors, ils sont physiquement basés sur Lyon, mais ils peuvent nous renseigner pour nos entreprises, quelle que soit l'entreprise dans la région, y compris en Isère. Donc, pour vous renseigner sur les formalités, les aides à l'embauche, comment faire une rupture conventionnelle si vous voulez, si vous acceptez la rupture conventionnelle qu'on vous demande, comment faire un licenciement éco. On peut vous aider aussi à chiffrer le coût d'une rupture conventionnelle, du licenciement économique. Bref, vous donner plein de renseignements comme le ferait un service ressources humaines. Donc voilà, c'est pour ça que je dis souvent, on est un service ressources humaines qui vous est adressé. On peut aussi, avec votre salarié qui commence à être pénible, le faire rencontrer, avec son accord bien évidemment, qu'il puisse rencontrer un de nos conseillers en évolution professionnelle pour l'aider justement peut-être lui-même à mieux aborder sa carrière, qu'elle soit auprès de vous ou que ce soit après son passage chez vous. Voilà tout ce qu'on peut vous proposer dans notre service. Quand on parlait tout à l'heure de vendre son entreprise et de rendre plus attractive la mariée, effectivement, lorsqu'il y a du personnel, voilà, le diagnostic RH s'impose parfois pour vérifier qu'on soit bien dans les clous. Et oui, C'est aussi quelque chose de très important et moi j'ai l'habitude sur certaines entreprises que j'accompagne sur la vente de proposer cette prestation. Et concernant comment aussi, c'est un vrai problème dans l'artisanat, c'est comment fidéliser ses salariés. Annabelle a peut-être déjà des éléments de réponse à ce sujet. Oui, parce que vous pouvez avoir, il n'y a pas que le salaire qui peut les motiver. Non. Vous avez des salariés qui ont des familles, donc qui vont être sensibles à tout ce qui est mutuelle entreprise, à la prévoyance qui va protéger leur famille s'il leur arrive un malheur, que ce soit un arrêt assez long ou voire pire. Et puis, il y a également l'épargne salariale parce que vous avez envie de récompenser d'un travail, de résultats intéressants et puis sans avoir un impact trop lourd, parce que ça rentre dans une défiscalisation, vous pouvez donner des primes et avec des abondements à vos salariés, comme dans une grosse boîte. Dès qu'il y a un salarié, c'est possible de le faire. Et ça peut en effet être vraiment un facteur de motivation et de fidélisation par rapport à un autre employeur qui n'a pas mis en place toutes ces protections, tous ces avantages pour ses propres salariés. Puis je voulais juste également attirer l'attention en cas d'accident du travail. On me disait que ça peut être compliqué avec le personnel. Il faut savoir que la sécurité sociale peut se retourner vers le chef d'entreprise quand il y a eu un accident du travail et que vous pouvez avoir une garantie dans vos contrats. C'est la responsabilité civile du dirigeant qui permet en fait d'indemnité, que l'assurance paye l'indemnité qui est demandée par la sécurité sociale. Donc, il faut penser à le demander. Et tout ce qui est litige et prud'homme, il y a également la protection juridique professionnelle qui prend en charge avec un plafond, mais tout ce qui est frais d'avocat
et toutes les procédures. Donc, il faut également penser à demander à son assureur si on peut avoir un coup de main à ce niveau-là. Parfait, merci. Autre, autre phrase que l'on entend régulièrement, c'est j'en peux plus, je suis épuisée, et j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus de temps pour ma famille. Je passe tout mon temps au travail. Les week-ends, j'en profite plus, j'ai plus le temps de rien faire. Je vois plus mes amis, je vais plus à la pêche ou à la chasse, etc. Ma petite famille commence à partir toute seule en vacances, ça peut devenir compliqué par la suite. Le sentiment aussi, le sentiment que les clients en ont après vous, vous harcèlent, sont jamais contents. Vous êtes aussi débordé, submergé pour toute la partie administrative. Et puis, toutes ces petites choses-là font que petit à petit, on s'isole. Et plus on s'isole, et plus ça va être compliqué de s'en sortir. Donc là, c'est pareil. Il faut pas, voilà, il faut réagir assez vite, faire un arrêt sur image et dire stop. C'est-à-dire ne pas avoir de temps pour soi, pour sa famille, même si le dirigeant travaille beaucoup plus qu'un salarié. Mais il faut quand même rester dans des horaires et dans un investissement qui soit raisonnable. Du coup, Thierry, est-ce que on peut aider les dirigeants d'entreprise justement à faire un petit point sur cet aspect-là et puis à reprendre, reprendre en main le fil de leur activité? Effectivement, notre diagnostic ressources humaines que j'évoquais tout à l'heure, on parle énormément des salariés, mais on parle aussi du dirigeant. Je vous cite un exemple. Là, tout récemment, cette semaine, j'ai vu un dirigeant d'entreprise qui travaille 80 heures, 95 heures, on a compté ensemble, 95 heures par semaine de moyenne. Il gagne relativement bien sa vie dans l'absolu. Il m'a dit qu'il gagnait 3 000 euros net. 3 000 euros net, c'est bien. 3 000 euros net pour 95 heures. Est-ce que, au niveau du SMIC horaire, je ne suis même pas sûr, il est peut-être en dessous. Donc, voilà, je l'ai invité peut-être à réfléchir sur une autre façon de travailler, notamment se former au numérique, parce que c'est là où le bas blesse à lui. Peut-être aussi qu'il ne délègue pas assez. Du coup, voilà, on est en train de l'accompagner, en train de le coacher sur autre chose que les aspects réglementaires, enfin, le respect des obligations réglementaires. C'est peut-être de se poser 5 minutes. 95 heures plus 5 minutes, ça fait encore un peu plus, vous allez me dire. Mais des fois, il faut accepter de prendre un temps supplémentaire pour réfléchir autrement. Et ce temps supplémentaire, ça peut être suivre une formation. On a une formation dans à la Chambre de métier. Je ne sais pas si vous voyez le catalogue, il est un peu flouté. Il est en ligne sur notre site internet, mais on a une formation en 4 jours sur être plus serein dans sa vie professionnelle. Et souvent, quand je la propose aux dirigeants que je vois déborder, me disent, mais attendez, vous êtes en train de me dire qu'il faut que je prenne du temps pour moi, et vous me proposez 4 jours de formation en plus. Alors oui, effectivement, mais ces 4 jours pris en plus c'est du 4 jours pour faire le point, pour faire un arrêt sur image et pour réfléchir sur comment gagner du temps plus tard. Donc voilà, cette formation, être plus serein, passer au numérique, l'artisan que je vous évoquais, que j'ai vu cette semaine, lui, c'est son cas notamment, c'est s'informatiser un petit peu plus, apprendre plein d'astuces pour gagner du temps, pour que son temps il soit optimisé, apprendre à déléguer aussi. Là, quand je vois le conseil en organisation, c'est aussi cela, quoi. C'est apprendre à déléguer et devenir le pilote de l'entreprise, non plus forcément être au four et au moulin. Bien, comme je dis, il y a un pilote dans l'avion, mais ce pilote dans l'avion, il est aussi steward, il est aussi mécano, il est à la tour de contrôle, il y a tous les postes. Et au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Voilà. Du coup, pour prendre un peu de recul, et puis je crois que les chefs d'entreprise, vous tous qui nous écoutez là, vous n'êtes pas des fans de la visite chez le médecin. Il n'y a plus de visite médicale obligatoire en plus quand on est dirigeant d'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on peut se faire un petit peu accompagner pour prendre du recul et puis être plus serein dans son activité de tous les jours, Annabelle? On a souvent une mutuelle et on oublie qu'une mutuelle, ce n'est pas fait que pour les remboursements des médicaments. Vous avez dans vos garanties une prise en charge des médecines douces qui peut être faite, que ce soit l'ostéopathie, ça peut être pas mal de choses qui vont vous aider. Et puis, il y a des accompagnements psychologiques qui peuvent être proposés via le cadre de l'assistance de votre mutuelle. Pensez à demander toujours.
Et puis, ça peut vraiment être quelque chose qui, sur du moyen terme, peut vraiment vous soulager énormément. De l'acupuncture, je pensais, les problèmes de sommeil, l'acupuncture, c'est efficace pour certains. Chacun trouve son système à lui, mais pensez déjà à poser la question si vous pouvez être remboursé et accompagné pour ça. Merci. Et puis parfois, on a des soucis qui sont plus personnels. Voilà, malheureusement, un problème de santé qui vous tombe dessus ou qui tombe sur un de vos proches familial. Et dans ce cas-là, vous allez avoir envie de lui consacrer du temps. Il y a des événements aussi dans la vie qui font que la séparation est quand même assez courante. D'autant plus que lorsqu'on est dans cette spirale infernale de l'épuisement professionnel, on a vu, on s'est isolé, on travaille toujours plus, on commence à rencontrer des difficultés, donc on travaille beaucoup plus sur des pas présents et en même temps, on ramène plus vraiment beaucoup d'argent à la maison dans le pire des cas, hein. On peut être amené à divorcer, à se séparer. Et puis après, les autres événements qui vous tombent dessus, c'est mon atelier qui brûle, le cambriolage, etc. Donc là, tout va mal, hein. On a du mal, on a encore plus de mal à se projeter là, parce que c'est des choses qui nous tombent dessus et pour lesquelles on n'a pas été acteur, enfin, on n'est pas à l'initiative de ces soucis-là. C'est vraiment complètement subi. Donc là, et de quoi est-ce qu'on a besoin là, du coup, Thierry, c'est qu'on est seul avec ces soucis. Qu'est-ce qu'on peut faire là, du coup? Déjà, on a peut-être besoin d'une écoute bienveillante. Souvent, on est surpris, les collègues des chambres de métier, pas forcément nous au service ressources humaines, même si nous sommes psychologues de formation, on a normalement cette qualité d'écoute, mais tous les collègues ont tous été formés, d'ailleurs, des chambres de métier de la région, ont tous été formés sur l'écoute active et bienveillante. Et souvent, les collègues me disent, c'est marrant, j'ai eu un artisan, j'ai absolument pas répondu à son problème, mais simplement de l'avoir écouté, de ne pas l'avoir jugé, il m'a remercié 20 fois à la fin de la discussion. Par contre, j'ai absolument pas répondu à son problème. Et je lui ai dit, oui, mais tu l'as écouté, il avait juste besoin de cela, de se soulager un petit peu. Donc voilà, il y a ça, il y a cette qualité d'écoute. Ne restez pas seul, encore une fois, avec vos problèmes. C'est souvent ce qu'on entend aussi quand on anime une formation. À la fin de la formation, on demande bien évidemment comment s'est passée la formation. Ils sont contents généralement du contenu. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est sûr, mais aussi ils sont contents aussi d'avoir vu que ils n'étaient pas seuls. Il y avait la chambre de métier, mais il y avait aussi des autres collègues artisans qui traversaient un peu les mêmes problèmes. Et des fois, rien que d'en parler aux autres, même si personne ne vous apporte la solution, ça fait du bien. La plateforme Amarok, encore une fois, je reviens sur cette plateforme qui a été créée il y a peu de temps, a cette vocation-là justement de ne pas répondre à votre problème, mais simplement de vous écouter. Et ça peut dénouer pas mal de choses. Voilà, en gros, ce qu'on peut vous De apporter. la même manière, là, vous êtes plusieurs inscrits certainement dans un régime, sous un régime micro-entrepreneur. Donc là, on n'a pas de salariés, tout ça. Donc on peut penser que c'est plus simple de faire une petite pause et de s'arrêter quelque temps. Mais pour tout chef d'entreprise, en fait, on a quand même cette possibilité aussi de mise en sommeil de l'entreprise pendant une petite année. C'est-à-dire que c'est vraiment besoin d'arrêter de faire, d'acter la séparation pour récupérer et ne plus penser du tout activité professionnelle, entreprise, etc. Donc, on peut s'arrêter. Mais Annabelle, est-ce que quand on est chef d'entreprise, est-ce qu'on peut s'arrêter? Comment est-ce qu'on est indemnisé dans ces cas-là? Il y a un souci concernant tout ce qui est burn-out, dépression nerveuse, c'est que dans les contrats de prévoyance que vous avez pu souscrire, c'est quasiment exclu de tous les contrats. Donc, il faut vraiment essayer d'éviter en arriver là. Sans ça, si vous avez un accident, une maladie, bon, vous avez des garanties qui vont fonctionner, sauf pour ceci. Et on peut prendre dans ces cas-là, par l'homme clé, le paiement des charges fixes de votre entreprise, parce qu'il n'y a pas que la perte de revenus, mais il y a également tout ce qu'il faut payer tous les jours quand vous levez le matin. Si vous n'êtes plus en capacité, il peut y avoir une prise en compte. Il y a toujours aussi l'assistance, mais c'est tout bête, hein, mais avoir quelqu'un qui puisse venir faire vos courses, le ménage quand vous êtes malade, ça peut vous aider énormément. Et puis, pour en être, on parlait de se faire cambrioler tout à l'heure ou d'incendie. C'est sûr que si vous aviez fait votre révision de contrat, que les garanties sont à jour, le but du jeu, c'est que vous soyez indemnisé au plus juste
et que vous ne soyez pas sur un arrêt d'activité parce que vous n'avez pas assez d'argent pour acheter le matériel qui a été endommagé. Donc, avoir une garantie perte d'exploitation qui fonctionne parce qu'elle est ajustée à votre activité du moment, c'est important. Donc, il y a tout ça qui peut vous aider dans le cadre des contrats d'assurance que vous payez et pour lequel la mise à jour s'impose régulièrement. Donc, quelque part, ça permet de sécuriser un petit peu le parcours, quoi, et puis de gérer ces moments, ces petits moments de vide, hein, qui peuvent se présenter. Jean-Daniel, parfois, on a des dirigeants d'entreprise qui, parce que c'est devenu trop compliqué, parce que c'est compliqué avec le personnel, qui se disent, moi, j'en vois tout promener, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont envie de... Mais ils veulent rester quand même chef d'entreprise. C'est compliqué de passer d'une posture de dirigeant, c'est-à-dire qu'on est décisionnaire quand même, hein, on n'a pas une hiérarchie, hein, à salarié. Donc, des fois, on peut quand même rester dirigeant d'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, on a plus ou moins deux possibilités après qui s'offrent à nous, du coup, en tant que dirigeant d'entreprise. La première, c'est réduire son activité. On l'a dit, le management, c'est difficile, c'est chronophage, c'est pas évident, c'est beaucoup de problématiques. Et on a régulièrement des artisans qui disent, bah, moi, j'ai assez donné, je suis assez fatigué, et qui décident, même s'ils avaient des grosses structures avec de nombreux salariés, qui décident de les fermer pour se mettre en micro-entrepreneur. Choisir des structures juridiques un peu plus adaptées pour une plus petite activité, en gros, et diminuer leur activité. Ça nous arrive aussi quand les personnes sont un peu proches de la retraite à quelques années et ils décident de mettre un peu le frein avant de prendre la retraite complètement. Ce qui est important, c'est à ce moment-là de bien faire une étude sur les différentes structures juridiques qui s'offrent à nous pour pas faire d'erreur. Et on a aussi des chargés de mission économique et on fait tous les deux ce conseil-là notamment pour valider financièrement et en termes de charges, notamment fiscales et sociales, l'intérêt ou pas de changer de structure juridique par rapport à au nouveau volume d'activité, à la nouvelle situation de l'entreprise. Et puis, au contraire, on peut décider aussi paradoxalement de se développer. Pourquoi on peut décider de se développer? Parce que, on l'a dit, être chef d'entreprise, c'est beaucoup de choses, c'est le côté technique, commercial, gestion. Et des fois, se développer, trouver un associé, eh ben, ça peut permettre de limiter un peu son travail, de se poser un peu, de se faire aider par un associé ou par des salariés ou en reprenant une entreprise, eh ben, de telle manière qu'on puisse se concentrer sur des domaines qui nous intéressent peut-être plus et pour lesquels on est meilleur. Donc, il y a ces deux possibilités qui méritent, à mon avis, dans ces cas-là, de se faire conseiller. On a les agents, les chargés de mission économique qui en sont capables à la chambre de métier, bah, justement pour vous aider à ce niveau-là, à définir la bonne structure juridique, à voir les répercussions fiscales et sociales, à définir aussi les nouvelles problématiques financières que l'on va avoir et retravailler ensemble ces projets-là. Comme tout projet, hein, il faut vraiment l'anticiper, le préparer et puis prendre le temps de consulter, de croiser les regards. Donc, même pour les sociétés qui ont leur cabinet comptable, voilà, là, on est vraiment purement dans le chiffre, hein, la plupart du temps. Voilà, on va pouvoir apporter un regard vraiment complémentaire et basé notamment sur l'humain. On finit quand même cette visioconférence sur quelque chose de positif, hein. Je reprends parce que j'aime beaucoup ce petit schéma qui a été formalisé par Amarok sur les événements satisfaisants. Thierry, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour prévenir l'épuisement, pour essayer de finir la journée voilà, sur un ton un peu positif, un peu sympathique? Qu'est-ce que tu peux le conseiller, hein? Bah, à tes souhaits, Jean-Daniel. Merci et pardon. Pour finir sur une note positive, après une journée aussi, passez-moi l'expression, aussi pourrie soit-elle, essayez de prendre 5 minutes supplémentaires à cette horrible journée pour vous dire, attendez, qu'est-ce qui s'est bien passé quand même dans cette journée horrible? Quels ont été les points positifs sur lesquels m'accrocher? Parce que si vous finissez que par de la négativité amène de la négativité, etc., et on reste dans ce cercle vicieux. Alors que de la positivité, sans faire la politique de l'autruche, hein, il ne s'agit surtout pas de cela, mais se dire, attends, tout ne va pas si mal non plus, j'ai pu rentrer à temps pour faire un bisou à mon fils qui m'attendait avant d'aller se coucher, même si ça n'a rien à voir avec le travail, mais des choses sur lesquelles vous accrochez pour repartir un peu plus, un peu plus
un peu plus ragaillardi le lendemain matin, quoi. Voilà, c'est simple. Ça demande encore un petit peu de temps sur cette journée horrible et longue, mais ça peut faire du bien. Voilà, et puis peut-être aussi rejoindre des réseaux, ne pas hésiter à échanger quand même avec vos collègues artisans dans les mêmes activités ou avec vos partenaires. Je pense que le plus important, c'est de communiquer, c'est de vider un petit peu tout ce poids que vous portez pour alléger et pour repartir du bon pied. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est pour ça qu'on l'appelait Maintenant, on va où? Ben, une fois qu'on a identifié un petit peu tous ces facteurs qui peuvent vous amener dans cette posture un petit peu négative, un peu sombre, où on n'arrive pas à se projeter. Donc, ben, j'imagine que, voilà, j'espère en tout cas qu'on vous a un petit peu convaincu, qu'on vous a rassuré sur le fait qu'il existe des solutions. En tout cas, que les partenaires, nos partenaires, que ce soit Annabelle, les assureurs et puis la banque également. Tous vos partenaires, en fait, sont là pour vous écouter, pour vous accompagner. Donc, on ne va pas vous laisser tomber maintenant. Donc, c'est pour ça que vous allez recevoir aussi un questionnaire sur lequel on vous demande voilà, d'être honnête et de nous dire ce que vous avez pensé de ces conseils. Et puis surtout, de nous énumérer un petit peu les difficultés que vous rencontrez afin qu'on puisse répondre, vous recontacter, répondre pour répondre à vos besoins. Voilà, donc on revient vers vous dès que possible. On est sur le petit mot de la fin. Donc, on vous remercie vraiment on vous remercie de votre attention. Le petit mot de la fin, là, Annabelle. Ben, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, par l'expérience, hein, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des chefs d'entreprise. Ben, il y a dans la vie, ben, il y a des montagnes russes. Donc, ben, ça remonte toujours à un moment donné, c'est un passage. Et de ne pas se sentir seul, je crois que c'est l'essentiel. Et donc, je crois que la communication, elle est faite pour ça. Il ne faut pas hésiter à en parler. Jean-Daniel, un petit conseil? Et ben, moi, donc, du coup, je suis voilà, salarié de la Chambre de métier. N'hésitez pas à nous contacter, quel que soit l'agent, on répondra et on fera au mieux pour répondre à vos problématiques. Moi, je suis plus spécialisé dans tout ce qui concerne les structures juridiques ou les conseils financiers. Mais ce sera avec grand plaisir si vous avez une problématique. N'hésitez pas à vous adresser à nous. Vous avez ma ligne directe 04 76 70 82 05. N'hésitez pas à vous adresser à moi pour étudier, faire un diagnostic et voir soit si je peux, moi, vous aider ou vous transférer à un collègue de la Chambre de métier qui sera plus spécialisé que moi, mais qui pourra vous aider avec grand plaisir. Thierry? Souvent, nos artisans déplorent avec eux, hein, qui sont très bons en savoir-faire, mais pour le faire savoir, c'est toujours plus compliqué, que ce soit positivement, que ce soit en matière de communication, et même faire savoir quand vous êtes au plus mal. Ben, encore une fois, ne restez pas seul avec vos problèmes, même si on n'aura pas réponse à tout, simplement pouvoir vous écouter, vous comprendre. Et c'est peut-être déjà le début d'une réponse qu'on peut vous apporter, rien que par cette écoute. Donc faites-le savoir. Voilà. Et donc, me conseillant, donc, ben, moi, je vous l'avais dit, j'accompagne surtout les dirigeants d'entreprise qui souhaitent vendre leur entreprise. Donc, si c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur parce que vous avez déjà imaginé votre vie d'après, voilà, donc n'hésitez pas aussi à contacter notre plateforme Relations Clients ou de m'appeler sur ma ligne directe en me laissant un petit message, je vous rappellerai. Voilà, mais la vente, c'est pas forcément la seule solution hein, pour sortir de cette passe un petit peu noire. C'est aussi savoir rebondir, c'est prendre du recul. Donc, écoutez, on vous laisse méditer un petit peu sur tous ces axes-là. Et puis, on vous souhaite une belle continuation. À très bientôt. Merci À beaucoup. bientôt, merci. Au revoir, merci.